Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 12 mai. L'OGC Nice dans la tourmente au lendemain du match contre Saint-Etienne en Ligue 1. Lors de cette rencontre programmée quelques jours après la finale de la Coupe de France perdue par les Aiglons contre Nantes, certains pseudo-supporters ont entonné un chant en tribune sur la mort d'Emiliano Sala. Condamnation unanime, Christophe Galtier a exprimé sa colère en conférence de presse, invitant ces personnes à rester chez elles. Le coach des Aiglons a par ailleurs assuré que les joueurs avaient été très touchés par ce qu'ils avaient entendu. L'OGC Nice a publié un communiqué pour s'excuser. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters niçois ont publié des messages pour se désolidariser de cette minorité qui a sali la mémoire de l'ancien buteur des Canaries décédé lors d'un crash d'avion en janvier 2019. En Argentine, les médias sont également scandalisés. TIC-Sport parle notamment de honte mondiale pour qualifier ce chant des supporters niçois. Les infos et rumeurs du mercato, ça devrait bouger à l'OL cet été. Jean-Michel Aulas a confirmé mercredi qu'il souhaitait faire revenir Alexandre Lacazette qui sera en fin de contrat avec Arsenal dans quelques semaines. Mais il va falloir convaincre l'attaquant français de revenir alors que le club rhodanien ne disputera pas la moindre Coupe d'Europe la saison prochaine. Aulas a également promis un mercato ambitieux. Peter Bosz devrait rester en place, même s'il y a encore une incertitude à cause de l'arrivée potentielle de nouveaux investisseurs. L'OL qui a officialisé par ailleurs la prolongation de contrat de Maxence Cacré, le milieu de terrain de 22 ans formé au club, est désormais engagé jusqu'en juin 2026. En Italie, une légende quitte la vieille dame. Giorgio Chiellini, 37 ans, a annoncé son départ de la Juve à l'issue de la saison actuelle. Il y a joué 17 ans et a remporté 19 titres. Le défenseur central italien pourrait s'offrir une dernière aventure en MLS. Enfin, le latéral droit marocain de l'Ajax Amsterdam, Nousser Mazraoui, s'est engagé en faveur du Bayern Munich en fin de contrat avec l'Ajax en juin prochain. Il était libre de signer où il le souhaitait. Le Barça a donc été recalé dans ce dossier. Les infos en bref, Manchester City ne lâche rien grâce à un quadruplé de Kevin De Bruyne. Les Citizens ont fait un pas supplémentaire vers le titre de champion d'Angleterre en écrasant Wolverhampton 5-1. Les joueurs de Pep Guardiola reprennent 3 points d'avance sur Liverpool en tête. Enfin, la liste de la Seleção pour les prochains matchs amicaux. A noter le retour de Gabriel Jesus, Neymar, Marquinhos et Lucas Paqueta sont bien là, mais pas le Marseillais Gerson qui avait déjà manqué le précédent rassemblement. Le Brésil affrontera la Corée du Sud le 2 juin à Séoul, le Japon le 6 à Tokyo. Un autre match amical était prévu le 11 juin contre l'Argentine à Melbourne, mais la rencontre a été annulée. La revue de presse, le journal de l'équipe propose plusieurs unes ce jeudi en fonction des régions et revient sur les matchs de la 36e journée de Ligue 1 décalée mercredi soir. Rennes a perdu gros en s'inclinant à Nantes 2-1. La Ligue des Champions s'éloigne pour les Bretons. Nice repasse devant Rennes grâce à sa victoire 4-2 à domicile contre Saint-Etienne qui reste 18e en position de barragiste. En Espagne, le journal Sport se penche sur le mercato du Barça. Le club Blaugrana tente de finaliser les arrivées des latéraux espagnols Marcos Alonso et César Azpilicueta. Serginho Dest et Neto pourraient faire le chemin inverse vers Chelsea. Le journal AS consacre sa une à Karim Benzema. L'attaquant français n'est plus qu'à un but de la deuxième place occupée par Raoul au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid, toutes compétitions confondues. Le club merengue reçoit l'Eventé ce jeudi soir en Liga. Vainqueur à Elche, l'Atlético a validé son billet pour la prochaine Ligue des Champions. Enfin en Italie, le Corriere dello Sport revient sur le sacre de l'Inter Milan en Coupe d'Italie. En finale, les Nerazzurri ont battu la Juve 4-2 après prolongation. Perisic a marqué un doublé décisif. La vieille dame termine la saison sans le moindre trophée. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.